Hello tout le monde, comment nous y? Non pas c'est Trader Jim. Bienvenue dans une nouvelle vidéo ça. Côté que moi vais parler de quelques outils qui sont vraiment importants pour des traders yo. Avant de rentrer dans le vif sujet, moi voulais que nous lire ça attentivement. Tout contenu qui a présenté sur chaîne ça, c'est dans but éducatif seulement. Contenu ça yo là pour apprendre nous connaître plus des trading surtout en order flow. Si vous êtes des traders et que c'est l'information gain pour les clients, c'est bougie japonaise, ou manquez en pile. Pour qui ça me dit ça? Parce que généralement, bougie japonaise, yo ba ou 4 informations, qui c'est ouverture, plus bas, close, plus haut. Dans la vidéo ça, moi viens parler nous de quelques outils qui sont vraiment importants, surtout pour des traders. Donc, en premier lieu, nous gagnons Heatmap de Bookmap. C'est un outil qui montre en profondeur mécanisme priant, ou du moins fonctionnement priant, comment priant bouger. C'est un outil moi jugé qui est essentiel pour tous les traders qui veulent lancer une vraie carrière dans le trading. Il n'est pas vraiment trop important si on fait swing ou du moins si investissement on fait. Mais en day trading, il y a une façon que priant lui-même fonctionne. Il y a une méthode d'enchère qui derrière priant, qui permet que priant lui-même passer de 1 à 2 ou bien de 2 à 1 pour un mouvement baissier. Et dans le cas ça, avec genre de outils ça, surtout Heatmap là, on est capable de une vue globale de fonctionnement marché. Stratégie de trading classique, il y a une nuance. Pour qui ça me dit ça? Parce que même setup ça qui peut permettre tout TP, c'est-à-dire ou faire profit, même setup ça encore dans demain dans même période de temps qui est capable de nous faire SL. Pour qui ça? Les setup ou du moins exécution basée sur performance passée sur machine pour le reproduire et puis pour ta refaire profit même genre dans même jour, faut que tout acteur qui était là dans le mouvement côté que tu fait profit, faut que tout ta là et pour ta agi même façon. Sinon, on voit que le plus souvent soit on break even ou bien on fait SL ou bien par chance ou fait TP. C'est une théorie que McDouglas t'a parlé dans un livre. Mais avec outil ça yo, ou pas exécuter setup mais on peut exécuter façon machine à fonctionner dans le jour. Qui acteur qui dominant dans session, capable de session IM pour New York ou bien PM, est capable de session asienne ou bien session européenne. Là où il y a une opportunité pour contrat qui en attente et contrat qui exécuté de manière agressive, là où il y a une information qui est beaucoup plus importante et qui pourra aider dans la décision trading que vous pourrez prendre. Là ça ou pas bien pour exécuter un setup qui t'est passé déjà, mais dans le présent, en fonctionnement priant et puis connaît qui ça pour faire. Est-ce que c'est pour acheter, est-ce que c'est pour vendre? Dans l'image ça l'a regardé là, nous avons gagné en deux catégories de boules sous graphique là. Il y a une boule verte qui est représentée par contrat exécuté de manière agressive par acheteur et une boule rouge qui est représentée contrat vendeur exécuté de manière agressive par vendeur. Et ici à droite on a focalisé sur colonne ça. Donc nous gagnons ici tout ça qui en bas prix mais niveau de prix mais côté prix en 69,60 et tout ça qui en bas prix c'est contrat en attente acheteur, c'est-à-dire que ce sont des acheteurs potentiels mais ils peuvent rentrer dans la transaction, ils sont seulement là en attente. En gros, ils sont là pour créer liquidité. En parlant de liquidité, nous connaissons qu'en majorité dans nous avons une définition différente de liquidité. Mais qui me dit, liquidité, ni plus ni moins, c'est quantité de contrat qui est disponible sous zone de prix. Si nous regardons ici, nous avons une couleur qui est très foncée. En gros, il y a deux catégories de couleurs. Il y a une couleur en rouge foncé et il y a une couleur en pâle. Donc, tout autant que couleur là, plus foncé, livre dit que zone ça gagne plus contrat. Zone ça encore qui parle là, veut dire que gagne contrat sous zone de prix mais qui pas vraiment important. Donc, entre 69,50 à 69,55, nous avons que gagne des séries des acheteurs qui très intéressés à zone de prix ça.
Et probablement, si vous restez sous zone de prix ça, c'est que c'est pour empêcher prix lui-même de continuer plus bas. Prix ka continue chuter si toutefois vendeur agressif yo encore plus agressif qu'avant. Mais dans le cas contraire, les marchés sont très calmes, prix apprend arriver là et puis les retourner. Donc liquidité par un ancien high généralement ou bien un ancien low, c'est-à-dire que dans un schéma bougie classique, un ancien bas ou bien un ancien haut. Mais plutôt quantité contrat qui est disponible sur chaque zone de prix. Et si nous regardons par en les prix, même côté prix 69,60 dans le moment que photo a été pris, tout ça qui en les prix, c'est contrat en attente vendeur yo. Contrat ça yo pas veut dire que vendeur ça yo prêt pour yo vendre. Il est capable intérêt yo gain pour zone de prix. C'est-à-dire que yo ta veut exécuter là vraiment ou du moins créer une sorte de liquidité pour prix pour attirer prix ou bien pour éloigner les. Donc en gros liquidité c'est tout contrat qui est disponible sur une zone de prix très précis. Liquidité est capable important, comme ça tout le capable en moins important. C'est toutefois chiffre qui sous zone de prix par exemple ici, chiffre pas vraiment important. Donc ici nous ka 130 n'après que une image rouge là, c'est-à-dire que est vraiment important par rapport avec ici qui c'est 74 parce que n'a regardé n'a si en couleur pâle qui gagne ici. Et de même pour ici, n'a 182 n'a que couleur là li anti-jaune rouge et ici 104 couleur là li très pâle. Donc en gros c'est ça qui liquidité. Faut que nous connaissons que sous market là, acheteur avec vendeur, il y a plusieurs groupes entre eux. Donc vous capable de jeune acheteur passif et acheteur agressif, et vous capable de jeune vendeur passif ou vendeur agressif. Acheteur passif ça c'est eux même tout ça qui est en bas prix, c'est-à-dire que ce sont des acheteurs qui sont vraiment informés et eux-mêmes ils pas acheter en les prix, ils préfèrent acheter en bas. Autant que ils acheter en bas, c'est qu'ils ont exécuté avec un meilleur prix, un prix qui est meilleur pour eux. Et vendeur yo tout, ils pas essayer vendre plus bas prix. Il y a toujours besoin de vendre en les prix de façon que pour être capable de vendre à des meilleurs prix. Et trader agressif que ce soit vendeur ou bien acheteur, yo vraiment important sur marché parce que c'est eux même qui permettent que prix en lui-même li bouger. Trader passif yo là pour créer liquidité sur marché. C'est-à-dire que empêcher trader agressif fait prix en bouger n'importe comment. Et trader agressif yo même yo là pour permettre prix en bouger parce que c'est eux même qui en consommer liquidité ça. Donc à chaque liquidité qui consommée, faut que prix aller en un sens liquidité qui consommée. Disons que vendeur yo plus agressif que acheteur agressif yo. Donc si vendeur yo plus agressif, c'est-à-dire que yo pral essayer consommer liquidité acheteur passif yo. Donc ça qui a conduit avec des prix encore plus bas. Et c'est de même pour une tendance haussière, si acheteur yo plus agressif que vendeur agressif yo, donc acheteur ça yo pral derrière consommer liquidité bon côté vendeur passif ça. Donc les gains déséquilibre dans prix c'est là que prix en tendance. Depuis que prix en tendance, il y a un déséquilibre. Les gains équilibre, c'est là que prix est dans un range. C'est-à-dire que prenons par exemple tout coûte, là nous capable dire prix li en équilibre parce que nous est dans zone ça là pendant moment ça là acheteur avec vendeur yo était d'accord sur zone de prix ça. Mais à partir que prix lui-même dit quitter zone ça là, il chuter que ce soit quelques points, c'est un déséquilibre qui est. Et c'est déséquilibre qui permettent que prix en lui-même de bouger. Et déséquilibre là, il est créé par trader agressif. Mais en bref lecture de fonctionnement prix. Premier ça pour nous prêter attention nous, c'est sur liquidité ça. Nous est que liquidité ça est disponible depuis 12h30. Donc à partir de ici jusqu'à ici à 12h40. Donc, généralement, les gains liquidité sous marché, qui pas vraiment important, les prix après rapprocher, nous guettons de souhait liquidité ça diminuer. Mais dans le cas d'exemple ça, au lieu que liquidité diminue, il renforce plutôt. Donc, nous est que prix en lui-même, au moment que prix est là,
c'était une seule zone de prix qui était gain plus liquidité, c'est-à-dire que tu gain plus contrat en attente pour vendeur yo. Et à partir de ici, pendant que prix a rapproché, nous voyons que vendeur yo vient montrer plus intérêt pour prix. Donc, ça qui conduit avec un affaiblissement bon côté acheteur yo. Acheteur agressif yo créé des équilibres là, et au moment pour yo ta continuer, yo diminuer contrat. Si nous regardons dernier contrat yo exécuté, il est très minime par rapport avec deux derniers contrats ça. Donc, à partir de ici, les vendeurs yo ouais, acheteurs yo pas vraiment intéressés avec des prix plus hauts, mais vendeurs yo même yo prend la main. Yo commence tendance là et jusqu'ici, yo vinn en exécuter un gros contrat qui est vraiment important et prend lui-même ni continue chuter. Juste li rive dans 69,48 côté que acheteurs yo même yo montré intérêt yo prêt pour yo acheter avec prix ça. Et n'après que vendeur yo même yo diminue dans contrat vente yo. N'après deux derniers contrats qui exécuté c'est contrat acheteur qui yo. Nous capable relire une sorte de accumulation d'ordre acheteur. Mais clairement sous zone de prix ça, acheteur yo montré intérêt. Et vendeur yo même yo diminue dans contrat. C'est censé même mouvement qui était produit là. OK, prix a monté, acheteur yo montré intérêt et arrivé ici, acheteur yo montré un désintéressement pour prix plus haut. Bien prix en lui-même lui fait en sorte de rallye, bien en sorte d'essoufflement et puis juste arrivé ici et puis acheteur yo même yo vinn prendre la main. Et puis yo pral continuer jusqu'à arriver dans en zone de prix ça 69,60 à 69,61 et puis pour y aller tester en zone de prix ça là. Si toutefois vendeur yo pas intéressé maintenant, donc qu'on y a acheteur yo pral chercher prix qui plus haut. Yon nan mythe courant qui gagne dans trading, c'est que c'est un combat entre acheteur et vendeur. M'pas fin sûr. Pour qui raison? Parce que sans yon, l'autre là pas ka fonctionner. Si gagne acheteur seulement sous machine, audio pas ka exécuter parce que faut gagner contrepartie qui c'est vendeur passif ça. Et de même tout, si c'est ta trader passif seulement qui gagne sous machine pas bouger parce que trader passif yo pas fait prix en bouger. Et de même tout, si c'est un trader agressif seulement qui gagne sous marché, prix n'est pas stable. C'est une façon que y aurait les marchés qui liquident, ces marchés qui pas bouger n'importe comment, c'est-à-dire que sur chaque zone de prix, il y a des séries de contrats qui sont vraiment importants. Et marché qui illiquide ou bien qui peu liquide, n'importe que ces marchés ça bouger en pile. Et puis, les regarder sous zone de prix, après contrat, yo très très minime. Pour chaque acheteur, faut qu'il y ait un vendeur passif. Ou bien pour chaque vendeur, faut qu'il y ait un acheteur passif. Sans yon ou l'autre, marché n'a pas fonctionner. Vendeur qui informe yo, y a toujours besoin d'une zone de prix qui liquide pour yo capable close contrat par yo. Donc, acheteur yo même, yo pral racheter position ça, yo pral racheter position vente ça. Et puis yo même tout, y a besoin d'une zone qui liquide pour yo capable clôturer contrat. C'est comme ça prix a fonctionner en gros. C'est un mouvement de liquidité à liquidité, c'est-à-dire que des zones en rouge à zone rouge. Donc avec genre de outils ça yo, il y a des informations ou gagner ou du moins ou connaît 90% des traders yo même yo pas connaît, surtout si yo c'est day trader et puis c'est avec bougie japonaise qui a fonctionné. Du moins il a négocié. C'était un bref rappel de outils là. Dans l'autre jour qui venir, m'a pas aborder plus sujet parce que y a un bagage qui est encore plus important que moi dois parler en profondeur. Si vous aimez un sujet m'a pas aborder, like, partager, subscribe et quitter un commentaire jusqu'à ce que moi retrouve nous dans l'autre vidéo. Be safe.